Hello mes petits chats, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre, pour parler de ma collection de palettes pour les yeux. De ma trop grande collection de palettes pour les yeux. Bien entendu, ce n'est pas une collection normale. On se l'entend, hein, c'est pas la quantité normale de palettes, puisque j'en ai au nombre de 23. Voilà. Je sais pertinemment que c'est pas le nombre de palettes qu'une personne lambda a. J'ai deux vices. J'adore tester les nouveaux produits, j'adore découvrir de nouvelles textures, de nouvelles couleurs, de nouveaux finis. Enfin, voilà. J'adore tester des nouveaux produits et de l'autre côté, mon deuxième vice, c'est que j'ai une âme de collectionneuse. Donc forcément, l'un dans l'autre, je me retrouve à avoir beaucoup de produits. Donc comme ma collection de rouge à lèvres, dont je vous avais fait une vidéo, je vous mettrai le lien dans le petit juste ici. C'est pour vous montrer ce que j'ai, pour vous dire ce que j'en apprécie, ce que j'en apprécie moins, etc. Voilà, pour faire un petit récapitulatif en ce début d'année de cette collection. Sans plus tarder, on va commencer parce que je sens que cette vidéo va déjà être très longue. Pour que ce soit un petit peu plus ordonné cette vidéo, j'ai trié mes palettes en fonction de leur prix. Donc je vais faire par dizaines, donc de 0 à 10 euros, de 10 à 20, de 20 à 30, etc. On ne va pas au-delà des 100 euros, donc non, il n'y aura pas de palette Natasha Denona dans cette vidéo. On commence tout de suite avec donc la tranche de prix de 0 à 10 euros. J'ai tout d'abord donc une seule palette à vous présenter, c'est celle-ci. C'est une palette de chez Makeup Revolution dans la gamme des Revolution Pro, exactement dans la gamme des Regeneration, et c'est la Mirage. Vous avez à l'intérieur 18 fards à paupières. Vous avez du mat, du lumineux, principalement des irisés. On n'a pas de pailletés, voilà, c'est des irisés métallisés qui sont très jolis. Je sais pas si vous avez vu, j'ai un fard qui s'est cassé, qui est arrivé cassé, impossible à remettre. Donc voilà, moi je n'ai que dans cette palette 17 fards à paupières. Elle me fait énormément penser à la Naked It. Je pense que honnêtement, on peut retrouver des fards très similaires entre les deux. Pour tout vous dire, je l'ai utilisé très peu, je peux pas vraiment vous en dire, mais ça reste quand même très intéressant au niveau budget. Makeup Revolution quand même est vraiment une marque petit prix qui peut être très intéressante. Je vous ai pas dit, elle est au prix de 8,99 €. Voilà. Mais vous voyez, ça reste quand même de très jolies couleurs. Certains fards sont un peu secs, donc je pense que la pigmentation n'est pas extraordinaire, mais pour certains fards, on a vraiment, celui-ci par exemple, est vraiment excellent. Du coup, on passe à la gamme au-dessus, entre 10 et 20 euros. J'ai 6 palettes à vous présenter. Vous allez comprendre les guillemets du kit The Vault de chez Morphe en collaboration avec Jaclyn Hill. Elles sont proposées chacune au prix de 17 € l'une, sinon le kit, lui, est au prix de 55 €. Ces palettes sont pour moi de très bonne qualité. Vous retrouvez toujours à l'intérieur de ces palettes 10 fards à paupières avec un miroir et à chaque fois des mats et soit des irisés soit des pailletés. Ça dépendra des palettes, mais vous avez toujours en fonction de la palette une harmonie de teintes. Ring the Alarm, donc qui est plus dans les tons orange et rouge. Ensuite nous avons la Dark Magic, qui est donc la palette la plus froide du kit, qui est dans les tons vert, taupe. Pareil, vous avez du mat et des pailletés. C'est celle que j'utilise le moins en fait dans les 4 palettes. On retrouve après la Armand Georges, qui est donc dans les teintes jaune orangé, qui est très jolie. Pareil, vous retrouvez du mat et du lumineux. Et enfin la dernière palette, qui est donc la Bling Boss, qui elle est complètement dans les tons mauve violet. Donc voilà. Comme je vous disais, s'il y a une palette qui vous intéresse à l'harmonie de teintes proposées, elles valent vraiment le coup. 17 € la palette, vous avez 10 fards à l'intérieur qui sont quand même excellents. Pour les avoir quand même manipulées chacune, j'ai vraiment rien à leur reprocher, si ce n'est que voilà, vous restez sur une harmonie de teintes. Mais en termes de qualité, les fards sont ultra pigmentés, ils se travaillent très bien. Il y a bien entendu certains fards qui restent plus intéressants que d'autres, on va dire, d'autres qui sont plus ou moins pigmentés, mais majoritairement ils sont quand même très intéressants. Je vais vous faire quand même quelques swatchs rapides à ma Georges. Je sais pas si vous verrez la dinguerie de ce fard. Il me semble que c'est le kaki de cette palette qui est pas extraordinaire. Voilà,
mais il reste quand même très très joli. Dans la Dark Magic, hop, voilà, très très joli, n'est-ce pas? Dans la Ring the Alarm, le fard Loli là, qui est vraiment splendide, qui a un rose à reflet doré qui est vraiment magnifique. Et la Bling Boss, on va faire le violet parce que moi honnêtement quand j'ai reçu c'est vraiment ce violet qui est très joli, qui est un petit peu lumineux, qui est vraiment très joli. Mais vous voyez la qualité des fards sur ces palettes est quand même extraordinaire. Comme je vous disais, soit vous appréciez une harmonie plus qu'une autre, soit vous êtes comme moi, vous ne savez que choisir, et du coup le kit est à 55 €. J'aime beaucoup ces petites palettes et je les utilise très régulièrement. Toujours dans la gamme des 10, entre 10 et 20 €. Les palettes que je vais vous présenter, les prix sont en dollars, mais on retrouve ça à peu près le même ordre de prix en euros. C'est les palettes Colourpop. Les deux que j'ai à vous présenter, ce sont des éditions limitées, une qui ne se trouve plus en vente et l'autre qui il me semble encore sur le site. De toute façon je vous listerai comme d'habitude tous les liens en barre d'infos. La première c'était la My Little Pony, donc c'était Colourpop en collaboration avec My Little Pony qui avait sorti sa petite palette. Elle était au prix de 16 $ et c'était des fards très colorés, voilà, comme ceci. Nous retrouvions à l'intérieur 12 fards à paupières. Pareil, on retrouve des fards lumineux, des fards mat. Il y avait un très joli duochrome ici qui était splendide, un blanc à reflet bleu-vert, vraiment magnifique. Et les fards Colourpop, j'en ai 2 palettes et j'ai jamais été déçue de la qualité des palettes Colourpop. Maintenant, le problème de Colourpop, c'est que ça ne se retrouve pas en France. Il faut commander sur le site. Il y a de fortes probabilités d'avoir des frais de douane. Après, vous avez des sites qui revendent Colourpop, mais toujours un peu plus cher puisque, bien entendu, ils majorent un petit peu sur l'exportation qu'ils ont faite. Mais en tout cas, voilà, cette palette, j'en repasse rapidement dessus. Elle n'est plus en vente. Donc, voilà, je vais pas vous faire de swatch parce que ça sert à rien. Mais sachez que les fards Colourpop sont vraiment excellents. Et donc, la deuxième qui est toujours actuellement en vente, c'est la palette Disney en collaboration avec Colourpop, qui est splendide. À l'intérieur vous retrouvez 15 fards à paupières, donc toujours pareil, des fards mat et des fards lumineux. Elle est excellente. J'avais fait une vidéo Get Ready With Me où je me maquillais avec pour vous montrer la qualité des fards. Moi je la trouve excellente. Comme je vous ai dit, elle est au prix de 20 $, donc ça reste une vingtaine d'euros. D'ailleurs je vais vous faire quelques swatchs. Je vais prendre le noir, le rose au milieu, et puis on va prendre à vous. Voilà. Par contre les fards sont un peu poudreux, hein. Les fards Colourpop sont un peu poudreux, mais la qualité est vraiment au rendez-vous. Mis à part que voilà, pour commander c'est toujours un petit peu compliqué. Les 2 fois où j'ai commandé, moi j'ai eu des frais de douane. Faut apprécier de commander aux États-Unis. Sachez qu'il y a des sites qui revendent la marque Colourpop, je vous les listerai en barre d'infos. De toute façon, la seule chose qu'on peut reprocher à Colourpop, c'est qu'il n'y a pas de miroir dans les palettes. Ça reste d'excellents produits et vraiment, les palettes Colourpop, si c'était plus simple de s'en procurer, je pense que j'en aurais une plus grande quantité. Donc on passe à la gamme des prix des 20-30 €. Là, j'ai quelques petites palettes à vous présenter. Tout d'abord, donc au prix de 29,50 €, j'ai une palette de chez Urban Decay, la Naked Basic 2. Honnêtement, je suis sûre de ne pas avoir payé ce prix là à l'époque où je l'ai acheté. Je trouve que Urban Decay a vraiment gonflé ses prix dernièrement. J'avais pas fait gaffe et là en préparant cette vidéo, j'ai trouvé vraiment que les prix avaient été excessivement gonflés. Mais bon, qui est donc une palette de fards quasiment mat, si ce n'est le fard Skimp qui est un petit peu nacré. C'était une petite palette de fard neutre que je m'étais procurée à l'époque où elle était sortie, parce que ça reste quand même une très bonne palette pour se faire un maquillage rapide de tous les jours. Elle est compacte, il y a un miroir à l'intérieur, vous avez un dégradé de neutre quand même qui est assez intéressant. Vous avez un fard lumineux pour faire le coin externe, vous avez un fard très foncé pour faire soit le trait liner, soit le coin externe. Voilà. Maintenant, il faut aimer les fards mat, il faut aimer les nudes. C'est vrai que si vous cherchez quelque chose qui est plus vif, la Naked Basic 2, c'est absolument pas le cas. Maintenant, pour avoir testé d'autres fards, d'autres palettes, d'autres produits, c'est pas l'indispensable à avoir. Moi, je l'emmène surtout quand je pars en week-end et que j'ai pas besoin de me maquiller à outrance. Éventuellement, je la prends, mais c'est pas celle vers laquelle je me tourne. Au niveau des fards, la qualité est là, mais
j'ai découvert d'autres marques avec une qualité encore plus incroyable et à des prix parfois moins. Je vais quand même vous faire un petit swatch. Je vais vous faire le plus foncé, cover et puis skimp. Le fard blanc un peu nacré, hein, est très sympa. Voilà. La pigmentation est pas mal. La Naked Basic 2, c'est pas un indispensable. Je suis contente de l'avoir, mais voilà. C'est pas la palette waouh de ma collection. Ensuite, je vais passer très rapidement parce qu'elle n'est plus disponible à la vente. C'était une édition limitée qu'on retrouvait à Noël 2017 chez NYX. C'est la palette In Your Element version Earth. Je vous en avais proposé une vidéo, je vous mettrai le lien dans le petit i. Elle était donc au prix de 29,90 €. Trouvions à l'intérieur 12 fards, c'était un petit peu cher pour du NYX, mais voilà, un grand miroir sur toute la longueur du couvercle. Après, c'était une palette de fards à la fois neutre et coloré, des lumineux, des mats. C'est une palette que j'aime bien ressortir de temps en temps pour certains fards. La qualité est là, les fards sont pigmentés. C'est la seule palette de chez NYX que j'ai et j'en suis très satisfaite. Voilà, je vais passer rapidement dessus, je suis très contente de l'avoir dans ma collection. Maintenant, ça sert à rien que je vous en fasse tout un laïus dessus. Deux palettes pour clôturer la gamme des 20-30 €, ce sont des Obsessions de chez Huda Beauty. Elles sont vendues à l'unité 30 €. Ça reste très cher, cependant vous avez à l'intérieur 9 fards à paupières d'une qualité excellente. J'ai la Smoky Obsession qui est vraiment magnifique. On a des fards mat et des fards lumineux. Elle est vraiment dans des teintes un petit peu nude. Pareil, j'avais fait une vidéo avec pour vous montrer la qualité des fards et j'aime toujours autant cette palette. Ça reste des petites palettes que j'amène avec moi en week-end, en vacances. Vous avez toujours une harmonie de fards à l'intérieur. Les fards Huda Beauty sont excellents. Pareil, celle-là, je voulais me montrer en action. Je vais vous faire un swatch de celle-ci. Voilà. Et pareil, la Smoky Obsession est vraiment magnifique. Le noir est noir, l'argenté est dingue. Et les mats sont vraiment excellents. J'ai vraiment rien à dire sur ces petites palettes. Regardez, j'aime beaucoup ces petites palettes. Maintenant, on va passer à la gamme des 30-40 €. Là, j'ai que deux palettes à vous présenter. Tout d'abord, j'ai la palette de chez Tarte, la Rainforest of the Sea volume 2, qui est proposée au prix de 35 €, mais moi je l'avais eu à 24 €. Je suis allée dernièrement sur le site de Tarte, elle est toujours au prix de 24 €. Le packaging est tellement beau. Et à l'intérieur, vous retrouvez 8 fards à paupières. Principalement des lumineux. Mis à part un beige mat, les autres restent quand même lumineux. C'est une très jolie palette, ça reste une palette de nude. Les fards sont de très bonne qualité, ils tiennent très bien, la pigmentation est là. Quand je veux faire un maquillage un petit peu lumineux, c'est vers celle-ci que je me tourne, mais c'est pas la palette indispensable. Busy et Sunset qui sont juste ici. Vous voyez, ils sont très jolis. Je suis très contente de l'avoir dans ma collection parce que ça reste un très bel objet de collection. Et la deuxième dans la gamme des 30-40 € qui se trouve au prix de 35,90 €. Oui, c'est ça, au prix de 35,90 €, la Soul Blooming de chez Nabla Cosmetics. C'est la seule palette de chez Nabla que je possède. J'ai complètement craqué lorsqu'elle est sortie. Déjà pour le packaging, je la trouve magnifique. Cette teinte et dans ce design très printanier, elle est vraiment splendide. Et à l'intérieur, vous retrouvez 12 fards à paupières. Pareil, vous retrouvez des mats, des lumineux. Je suspecte même celui-ci d'être un espèce de top coat. Là vous avez un duochrome vraiment splendide. Elle est magnifique, elle est vraiment magnifique. Maintenant il faut apprécier cette harmonie un petit peu pêche violet. Mais ce fard anémone est pas complètement bleu mais pas complètement violet, il est vraiment magnifique. Cette palette vraiment est splendide. La qualité des fards Nabla est impeccable. Ils sont pigmentés, ils sont faciles à travailler. J'ai rien à lui reprocher. Je l'utilise de temps en temps. Voilà, quand je veux certains fards bien précis. Je vais vous swatcher le Garçon qui est magnifique. Anémone bien entendu. Et puis on va prendre un mat, on va prendre Boléro, tiens. Allez, Anémone, Boléro et Garçon. Voilà. Quand je vous dis que la pigmentation de cette palette est incroyable, elle est incroyable. La Soul Blooming est vraiment une petite pépite. Et les fards Nabla, les produits Nabla de manière générale sont vraiment très intéressants. 40-50 €. Donc là on est encore en dessous des 50 €. On s'en rapproche fortement. J'ai 4 palettes à vous présenter de tous horizons. La première que j'ai reçue très récemment.
La palette James Charles en collaboration avec Morphe, c'est un influenceur américain. Je vais pas m'étaler sur la palette parce que je vais faire une revue complète sur la palette, donc je ne sais pas si la revue sera avant ou après cette vidéo, mais dans tous les cas voilà. Sachez qu'il y a une revue complète qui va sortir dessus. Elle va même pas rentrer dans le cadre, je sens qu'elle va pas. Voilà. Alors on aime ou on n'aime pas, hein, mais voilà. Elle est splendide. Elle est splendide pour les amateurs et les amatrices de fards colorés à différents finis. Vous avez 39 fards à paupières. Je ne vous en fais pas de swatch, je vous en parle pas plus parce que je ne l'ai pas encore vraiment, je l'ai pas vraiment testé. Et comme je vous dis, il y a une revue qui sortira soit avant, soit après dessus, donc voilà. Si elle est sortie avant, je vous mettrai le lien dans le petit, et puis si elle est sortie après, il faudra patienter. Ensuite, une palette qui est une édition limitée, mais que l'on retrouve encore en ce moment, puisqu'elle est sortie tout récemment, elle est sortie fin 2018. Et je vous l'avais montré dans une vidéo mes cadeaux de Noël, puisque c'est la palette de chez Marc Jacobs, la Iconic, la numéro 800, flamboyant. Elle est proposée au prix de 46,50 €. On est sur autre chose, là on est vraiment sur du haut de gamme, sur du luxe. À l'intérieur vous avez 7 fards à paupières, un packaging léopard. On aime ou on n'aime pas, moi j'ai complètement craqué sur ça. Et du coup, comme je vous disais, à l'intérieur 7 fards à paupières, principalement du lumineux, puisque vous avez 5 fards pailletés et 2 fards mat ici. Elle est vraiment splendide. J'ai un peu joué avec et vraiment, mais waouh, waouh, la qualité des fards est vraiment incroyable. C'était la première palette de chez Marc Jacobs que je possède et elle est impressionnante. Enfin, pour du haut de gamme, souvent je vais vous faire 2 swatchs parce que ça sert à rien que j'en fasse 50. Je vais vous faire un phare lumineux et je vais en faire 3. Allez. Voilà. Marque de luxe, mais waouh. Les fards lumineux dans cette palette sont... la texture, le fini. Alors les 2 mats sont intéressants, c'est plus des fards de transition. Mais les fards lumineux, waouh, vraiment, elle est incroyable cette palette. Si vous voulez que je vous fasse un petit tuto avec cette palette, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que vraiment, elle est tellement belle. On se rapproche des 50 € puisque là, au prix de 47 €, possède la Sweet Peach de chez Too Faced. Elle est vraiment splendide. C'est une des palettes vers lesquelles je m'oriente tout le temps. Depuis que je la possède, elle n'est jamais restée au placard. C'est vraiment, j'ai creusé certains fards et pourtant j'en possède de la palette. Vous avez des fards mat, des fards irisés, vous avez un petit peu de pailleté, mais c'est pas vraiment des fards pailletés avec de la grosse paillette. Cette palette est magnifique et vraiment, si vous cherchez une palette complète pour faire un petit peu tout comme maquillage, celle-ci est vraiment extraordinaire. Vous aimez l'odeur de pêche, mais alors, moi encore maintenant, elle sent tellement bon. C'est très régulièrement que je vais plonger les pinceaux dedans. C'est pas une palette ultra pigmentée. Elle reste de bonne qualité, les fards tiennent bien. Mais pareil, ça reste pas une palette où le pigment est fou. Maintenant, moi je trouve que ça reste quand même une très bonne palette. Voilà. Bon, la pigmentation est là aussi. Hein. Vous voyez le phare Delectable, qui est un fard foncé. Au swatch, il est pas extraordinaire. Les fards foncés sont pas waouh, mais les fards lumineux, les fards un peu pailletés sont vraiment excellents. Et même certains fards mat sont de très bonne qualité. Moi je vous dis, ça reste quand même une très bonne palette, assez complète. Et voilà. Bon, après il faut apprécier que les produits, que les fards sentent la pêche. Ensuite, pour clôturer la gamme des 40-50 € au prix de 49 €, je vous l'ai présentée dans mes favoris de l'année 2018, la Born to Run. Cette palette est splendide. Autant au niveau du packaging qu'au niveau des fards. On retrouve des fards mat, des fards lumineux. Voilà. C'était ma découverte de 2018. J'ai adoré cette palette. Je l'adore toujours autant. Et je vous dis, si vous aimez les fards un petit peu colorés, que vous aimez bien jouer avec les couleurs, celle-ci est quand même très intéressante parce qu'on a un petit peu de vert d'eau ici. On a du rose, du orange, du violet. On a un noir, on a un beige. Alors, je sais pas si c'est un beige lumineux ou un blanc cassé, mais voilà. On a quand même des indispensables dans cette palette.
et elle est vraiment très intéressante. Je vais vous faire rapidement des swatchs. Oh là là, je sais pas quoi. J'avais fait des swatchs aussi. On va prendre le rose ici, on va prendre le noir et on va prendre Reef, un mat. Alors, comme ça, le Reef, le noir et le rose. Voilà. Est-ce que vous avez vu la pigmentation du noir? Je connais pas une palette qui soit pas un petit peu poudreuse sur certains fards. Elle est tellement belle, elle est tellement belle. Voilà. Je pense que vous avez compris, j'en suis fan. Maintenant, on passe au-dessus des 50 €. Je vais aller très rapidement sur certaines palettes parce qu'elles ne sont plus disponibles. Et comme je vous ai dit, l'objectif, c'est quand même pas que je vous fasse saliver pour rien. Au prix de 52 €, on retrouve la Naked It de chez Urban Decay, qui a fait un buzz énorme quand elle est sortie. J'en avais fait un article dans mon blog. Vous avez à l'intérieur 12 fards à paupières avec une harmonie quand même très très chaude. C'est une excellente palette. Maintenant, c'est pas toujours vers celle-ci que je vais me tourner quand je fais des maquillages un petit peu chauds. Je suis très contente de la posséder, mais c'est pas... Je préfère la dernière, la Born to Run qui sont sorties à la Naked It. Les fards sont de très bonne qualité, un petit peu poudreux pour certains. Les fards lumineux dans cette palette sont très intéressants, les mats, oui. La Naked It est une palette intéressante, mais c'est pas un indispensable selon moi à avoir dans sa collection. Maintenant, je l'ai, je l'utilise, mais je vous dis, c'est pas celle que je sors tout de suite là maintenant. Quand je sais pas comment me maquiller, c'est pas celle vers celle-ci que je me tourne tout de suite. Toujours au prix de 52 €, la Naked 1 de chez Urban Decay. Urban Decay a tout simplement arrêté la production. Donc si vous voulez vous procurer la Naked 1, c'est maintenant ou jamais. Elle est encore disponible en vente dans certains points de vente, mais sachez qu'après ce sera fini. C'est une palette de neutre assez froid qui est vraiment très jolie. Je l'utilise très rarement, même s'il y a certains fards à l'intérieur qui sont très très beaux. On va dire que les marques maintenant ont fait encore mieux en termes de pigmentation, en termes de tenue, en termes de volatilité des fards. Mais ça reste, pour l'époque, c'était une excellente palette. Ça avait révolutionné les palettes de fards à paupières. Elle reste quand même une très belle palette de fards neutres. Alors vous voyez, je me suis un peu fourrée entre Smog et Buck. Mais voilà. Elle reste quand même très très jolie. Ça reste quand même une très très jolie palette. Et je vous dis, rien que pour le côté collection, puisqu'on sait qu'après ce sera d'ici quelques années, on ne retrouvera plus la Naked 1. Rien que pour ça, je la conserve dans ma collection. Les trois autres palettes que j'ai à vous présenter dans cette gamme de prix, donc entre 50 et 60 €, sont des palettes que l'on ne retrouve pas, donc je vais aller très vite dessus, pas vous faire saliver pour rien. Tout d'abord, j'ai la Natural Love de chez Too Faced, qui était une palette en édition limitée qui était sortie en 2017, sur laquelle j'avais complètement craqué. Elle porte complètement son nom, hein, voilà. La qualité des fards pour certains est très bonne, pour d'autres un peu moins. J'avais complètement craqué sur le packaging, sur l'étendue des fards qu'on pouvait posséder à l'intérieur. Il y a quand même à l'intérieur 30 fards. Maintenant, je dois avouer que je l'ai un petit peu laissé de côté, mais comme je vous dis, mon âme de collectionneuse ne s'en séparera pas parce que c'était une édition limitée et voilà. Mais c'est pas les meilleurs fards au monde que je possède. Ensuite, j'ai la palette Wanted volume 2 de chez Nars, pareil, qui est une édition limitée qui était sortie en début 2018 et elle était au prix de 55 €. Il me semble que chaque début d'année, ils sortent une palette qui fera toute l'année en édition limitée. Et cette palette, je l'avais achetée. Voilà, vous voyez bien là. Les fards lumineux sont splendides, les fards mat sont excellents. C'est une très bonne palette, pareil, je vais passer assez rapidement dessus parce qu'on ne la trouve plus. J'avais complètement craqué entre l'harmonie et puis les fards lumineux sont vraiment splendides. Je vous en avais fait un article sur le blog, je vous laisserai le lien en barre d'infos si vous le souhaitez pour aller voir. Dernière palette, alors je ne sais pas exactement son prix, je la mets dans cette tranche de prix parce qu'il me semble qu'elle m'avait coûté entre 50 et 60 €. C'est une palette que j'avais personnalisée chez Make Up For Ever. Alors, elle est affreusement sale. Je l'ai depuis mes années d'esthétique. Donc ça fait 8 ans que je la possède. Voilà. Et j'avais personnalisé cette palette puisqu'à l'intérieur j'avais mis 10 fards que j'avais sélectionnés. Or c'est plus du tout maintenant ce packaging dans les
palette à composer chez Make Up For Ever. C'est plus du tout la même, ils ont complètement reformulé leur fard aussi, donc je passe très vite. Mais ça a été ma première palette de fard coloré et les fards Make Up For Ever sont incroyables. Ça reste une marque professionnelle, donc forcément on retrouve une excellence dans ces produits et je l'utilise encore maintenant et les fards n'ont pas bougé. Et enfin, on termine cette vidéo par la gamme de prix 60-70 €. Et là, j'ai qu'une seule palette à vous présenter. Vous vous en doutez, je vous l'avais présenté dans ma vidéo de mes cadeaux de Noël. C'est la Rose Gold remasterisée de chez Huda Beauty qui est au prix de 65 €. On retrouve à l'intérieur 18 ombres à paupières. La qualité des fards Huda Beauty est quand même incroyable. Voilà, moi je tiens à souligner ça. Que ce soit les fards mat, les fards lumineux, les fards à reflets. C'est une marque indépendante, c'est une marque avec un rapport qualité-prix quand même incroyable. Mais je comprends tout à fait qu'on n'ait pas 65 € à mettre dans une palette. Je comprends tout à fait, moi la première. Je n'ai pas encore beaucoup joué avec, très peu. Le peu que j'ai utilisé, elle est dingue. Vous voyez? Elle est dingue, elle est dingue. Faut que je vous en fasse un autre. Voilà. Cette palette est dingue, les textures sont dingues, les finis sont dingues. Huda Beauty est vraiment impressionnante pour ça, parce que ces palettes sont vraiment toujours très intéressantes, tant au niveau des couleurs qu'au niveau des finis. Elle joue sur ça. Quand je vous dis que j'ai un problème de jeter, c'est-à-dire que je garde même le plastique qui protège les fards. Et voilà mes chatons, on en a terminé pour cette vidéo sur mes palettes de fard à paupières. J'espère que ça vous aura plu, j'espère avoir été assez claire sur celles que j'aime moins et le pourquoi du comment. N'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a certaines palettes qui vous intéressent, que je vous fasse des vidéos tuto avec. Mettez-moi tout ça en commentaire. Puis comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous laisse cliquer sur le petit bouton s'abonner. En tout cas, je vous souhaite une agréable journée et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye!